Alors évidemment, tout ce qui se passe en ce moment n'est absolument pas drôle. Vous l'avez compris, cette vidéo un peu courte sur l'actualité sera consacrée à l'invasion sur l'Ukraine. Comme vous le savez, je vous dis souvent, l'histoire est tragique. Et la guerre, ou plutôt la paix est une parenthèse idyllique entre deux guerres. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes. Je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. J'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo. Parce que quand le sang des hommes coule sur mon continent, l'Europe, et quand des hommes braves se battent, quel que soit leur camp, et qu'ils meurent, c'est toujours une défaite pour l'humanité. Néanmoins, c'est ainsi. En l'occurrence, les méthodes de combat des Russes, qui ont repris la Blitzkrieg des Allemands du Troisième Reich, est excellente. Sur un niveau tactique et stratégique, les Russes ont donc pris tout le pays en tenaille, en envoyant des forces au nord à partir de la Biélorussie, à l'est à partir de la Fédération de Russie, au sud à partir de la Crimée. Alors évidemment, devant l'efficacité russe et le modernisme de ses armements, l'Ukraine n'a aucune chance. Le président Zelensky était persuadé hier que l'OTAN, mais les USA, allaient tenter une manœuvre militaire, une attaque, une contre-attaque pour aider son armée. Il n'en fut rien. Les Américains n'envisagent pas un quelconque débarquement ou une quelconque opération aéroportée en Ukraine. Opération qui serait extrêmement risquée, il faut en convenir. Néanmoins, il est quand même triste de voir que les Américains abandonnent les Ukrainiens à leur sort. Alors qu'hier, le président Zelensky disait que son armée repousserait la Russie jusque dans ses frontières, aujourd'hui, ce même président, qui sait qu'il n'est plus appuyé par aucun allié de l'Ouest, on est réduit à demander un règlement diplomatique avec les Russes. J'espère simplement que les Russes n'auront pas fait trop de morts. D'après ce que j'ai pu voir sur les chaînes d'infos continues, qui sont toujours extrêmement friandes de montrer des cadavres et des destructions, il semblerait que les Russes aient retenu au maximum leur impétuosité militaire. Je tiens à saluer le courage des défenseurs de l'île des Serpents, cette base ukrainienne à qui un navire russe a demandé de se rendre. Et ces Ukrainiens ont fait la même réponse qu'un certain général Macauliffe aux Allemands à Bastogne en 1944, allez vous faire foutre. Il y eut 13 ou 17 morts. Je tiens à saluer leur courage et leur abnégation. Ils se sont battus pour leur pays, pour leur dignité, pour leurs ancêtres, contre un ennemi qui voulait les envahir. Il y a encore du courage en Europe. Tout cela est bien triste. J'aurais vraiment préféré que les Américains respectent leurs paroles en 91, qu'il y ait une zone neutre entre le bloc ouest et le bloc russe et qu'il ne puisse plus y avoir d'affrontement. Ce n'est pas le cas. L'OTAN a censé avancer ses pions vers la Russie. Contrairement à ce qu'on peut vous dire sur les chaînes de télévision, ce n'est pas la Russie qui marche vers l'ouest, c'est l'ouest qui marche vers la Russie. À chacun de constater sur une carte ce qu'il en est. Je regrette vraiment cette conclusion militaire, cette conclusion où la violence s'exprime. Je le regrette vivement en tant qu'humain, en tant que frère de tous les êtres humains qui peuvent peupler cette planète et mon continent qui est l'Europe. Je constate que comme d'habitude, des imbéciles s'expriment sur les chaînes de télévision avec la baïonnette, le couteau entre les dents. Mais quelle bravoure! Mais quelle gloire militaire! Mais quel panache! Tous ces hommes qui disent « Nous allons nous battre contre les Russes, nous allons défendre l'Ukraine, nous allons bouter le Russe hors de l'Ukraine. » Eh bien allez-y, comme je dis, mettez vos Rangers, affûtez bien votre baïonnette, engagez une balle dans votre FAMAS et allez vous battre. On en reparlera. Il y a toujours des donneurs de leçons, dont un certain philosophe qui semble se repaître des guerres des autres. Je voudrais aussi noter qu'il fut un temps où une puissance thalassocratique, les États-Unis d'Amérique, n'hésitèrent pas à lancer une opération de bombardement d'un pays, la Yougoslavie, plus précisément le Kosovo, sans mandat de l'ONU. Et qu'en 2003, ce même pays a lancé une opération de destruction systématique d'un autre pays, l'Irak, une fois de plus sans mandat de l'ONU. Et que, d'après ce que je peux en juger, les destructions qui furent opérées en Irak
sont sans commune mesure avec celles qui sont opérées aujourd'hui en Ukraine. Néanmoins, cela ne justifie absolument pas le geste de Vladimir Poutine. Simplement, comme je le dis toujours, on ne peut pas considérer qu'une opération militaire est bonne, tandis qu'une autre est mauvaise, dans le même cadre juridique. J'ai 2 autres vidéos en cours, quasiment terminées, sur le cas de la Russie de Poutine. Je les mettrai en ligne dans quelques temps. Évidemment, ce qui s'est passé n'interférera absolument pas sur ce que j'ai dit à l'époque. Ces vidéos ont été réalisées il y a environ 1 mois et demi à 2 mois. Hier, je dois l'avouer, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que l'OTAN respecte sa parole, qu'elle appuie l'Ukraine. Peut-être est-ce une réflexion veule et lâche, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je nous voyais déjà partir dans un conflit qui aurait pu se terminer par une déflagration nucléaire généralisée. Vous savez comment ça marche, les guerres? Les guerres sont toujours irrationnelles. Dans une guerre, chaque camp est évidemment insécurisé et paranoïaque. Chaque camp veut anticiper la réaction de l'autre adversaire. Et le problème, c'est la surenchère des représailles. Un exemple, l'OTAN, pour ne pas perdre la face au monde entier, décide de mener un raid contre l'armée russe. Moi, j'aurais choisi la base navale de Tortouse en Syrie. Parce que une opération militaire aurait pu éliminer des intérêts tactiques et militaires russes, mais pas sur le sol russe, en Syrie. Imaginez donc que la base navale et la base aérienne soient attaquées par une série de missiles lancés par un navire de la 7e flotte en Méditerranée, par un navire américain. Cela pour dire à Vladimir Poutine, retirez-vous immédiatement de l'Ukraine, nous aussi nous avons des armes, nous savons nous en servir, et si vous continuez votre agression militaire, il y aura d'autres représailles. À ce moment-là, Vladimir Poutine décide de faire une autre représaille par rapport à ce qu'il estime être une attaque injustifiée, qui serait pourtant justifiée au nom du droit international. Alors par exemple, il décide de détruire une frégate américaine, peut-être la frégate qui a lancé les missiles. Il la détruit. Les Américains lancent une attaque de plus grande dimension, peut-être cette fois-ci en Russie même, pourquoi pas en Crimée, sur la base de Sébastopol. Elle détruit des navires russes. Vous comprenez où je veux en venir? De fil en aiguille, si on a affaire à des gens obtus, Vladimir Poutine l'est certainement, Monsieur Biden je ne sais pas, Monsieur Macron je ne sais pas non plus. En tout cas, si on a affaire à des gens un peu agressifs et qui veulent exercer un pouvoir d'intimidation, on va de représailles en représailles jusqu'à un affrontement conventionnel généralisé. Et puis, après quelques jours de raids mutuels sur les 2 camps, l'un décide d'employer une arme nucléaire tactique. Et après, on ne sait pas où ça peut finir. Nous sommes entrés, et là je suis entièrement d'accord avec Monsieur Macron, dans une nouvelle phase de l'histoire. L'histoire est tragique. L'histoire, c'est la guerre. La paix, c'est l'hypothèse. C'est la parenthèse. Et malheureusement, je pense qu'il va y avoir une nouvelle sorte de guerre froide. Mais une guerre froide peut-être un peu plus chaude que la précédente. J'en ai bien peur. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à assumer un conflit généralisé avec une puissance telle que la Russie? D'autre part, derrière la Russie, il y a la Chine. Parce que si l'hypothèse est que Poutine ait envahi l'Ukraine pour empêcher que l'Ukraine n'envahisse auparavant les républiques sécessionnistes du Donbass, alors la Chine pourrait dire « Moi, je vais m'occuper de Taïwan, ma propre république sécessionniste ». À ce niveau-là, on entre dans ce qu'on appelle les terra incognita, les terres inconnues, le domaine où tout peut arriver. Quoi qu'il en soit, sommes-nous prêts à un conflit généralisé? Avons-nous l'armement nécessaire? Avons-nous les soldats? Avons-nous un peuple qui suit son chef? Avons-nous une mentalité de guerrier? Avons-nous une mentalité d'abnégation pour souffrir la perte des proches qui seront partis se battre, pour souffrir le manque de liberté qui induit nécessairement une guerre, les privations de nourriture, en énergie? Parce que cette nouvelle guerre froide va surtout porter sur l'énergie. Nous sommes extrêmement dépendants de la Russie.
pour des matières telles que le blé, le titane, le gaz, le pétrole. Nous savons qu'actuellement, une période d'inflation est en train de s'installer. Elle a commencé aux USA, elle se poursuit en Europe. Qu'en sera-t-il du litre d'essence dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Du prix du gaz, du prix de l'électricité, du prix de la farine et du blé. Sommes-nous prêts à tout cela? Je ne sais pas, je vous pose la question. Aujourd'hui, nous apparaîtrons dans l'histoire comme sont apparus les Français qui, après avoir promis leur soutien militaire aux Polonais, les ont lâchement abandonnés aux griffes de 2 monstres, Adolf Hitler et Joseph Staline, qui ont envahi la Pologne, chacun de leur côté, et l'ont dépecé. Je ne sais pas si Vladimir Poutine est un monstre de cette envergure. Je ne l'espère pas, parce que sinon, ça va pas être triste. Mais en tout cas, nous n'aurions pas dû promettre des choses que nous ne pouvons tenir à l'Ukraine. Nous, l'Union européenne, la France, les USA, tout le camp atlantiste. Nous avons promis la défense de l'Ukraine, le respect de sa souveraineté, le respect du droit international, à moins de se battre contre les Russes. Comme dans le petit scénario que je vous ai indiqué, il n'en est rien. Alors, nous avons peut-être gagné la paix, comme à Munich en 1938, mais nous avons certainement gagné le déshonneur. Et peut-être qu'après le déshonneur, nous aurons la guerre, comme l'a dit un certain Winston Churchill, toujours en 1938. Aujourd'hui, toutes les hypothèses sont ouvertes, toutes. Ce qui semblait impensable encore il y a 2 jours, semble crédible, voire réalisable. Il va peut-être se réaliser. Non pas que je sois pessimiste, je suis pragmatique, j'observe les faits, j'observe les mouvements de l'histoire. Et je me dis que tout cela n'est pas très gai. J'espère que Vladimir Poutine va reprendre plus de rationalité et qu'il va obtenir la paix très vite avec l'Ukraine, qu'il va éviter un bain de sang inutile. Et je voudrais bien que l'on puisse enfin s'entendre sur l'Europe de l'Est et peut-être créer une zone démilitarisée entre les deux. Mais ce n'est pas à nous de décider. Là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui faisons l'histoire. La prochaine vidéo, qui doit sortir dimanche, concernera la visite du château de Dinan. Dinan en Bretagne, non pas Dinan en Belgique. J'espère que cette vidéo ne vous a pas trop porté le bourdon, que vous avez pu l'apprécier. J'essaie toujours d'être le plus neutre possible, de rester rationnel, d'observer les faits et d'en tirer des conclusions, de vous aider à en tirer des conclusions, en l'éclairant avec des événements historiques passés. J'espère que la paix reviendra. J'espère que l'Europe pourra retrouver la paix, la tranquillité. Je vous dis à la prochaine fois. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.